Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer quelque chose qui est en train de se passer avec Ethereum et Binance. Ils sont encore en train de tester Binance. Qui sont ces personnes-là? Nous allons analyser ces personnes-là. Ça va chauffer les gars. Ça va chauffer. Binance encore en test. Nous allons parler aussi de Coinbase, de l'Europe. Nous allons parler des traders. Nous allons parler de Telegram. Nous allons parler de Google. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore, activez la prochaine notification pour être au de nos prochaines vidéos. Car sur ces chaînes, nous vous apportons l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, valorisez le travail que nous faisons en donnant un j'aime à la vidéo, en laissant un commentaire constructif et mieux encore, en partageant la vidéo si vous l'avez trouvée importante et utile. Alors, comme vous le voyez très bien, comme d'habitude, avant de faire la vidéo, nous allons passer on va voir le prix du Bitcoin. Les gars, c'est chaud. Le Bitcoin veut dépasser 30 000 $, mais n'arrive pas à dépasser 30 000 $. Que se passe-t-il? Il y a certaines personnes qui sont en train d'espérer le Bitcoin à 30 000 $, ce qui peut être toutefois possible. Parce que si nous voyons bien le Bitcoin, elle est déjà arrivée à presque 28 700 $. 28 700 $ au cours de ces journées. Au moment où je fais cette vidéo, peut-être au moment où vous verrez la vidéo là, elle sera à quel prix, je le saurai vous le dire. Mais l'imprévisibilité dans l'écosystème de la crypto-monnaie règne. Et tout peut être possible, tout peut être fatal. Alors, comme vous le voyez dans cet article, dans celle-ci, ils sont en train de nous dire clairement que le FOMO, oui, le FOMO, la peur, et les gens espèrent le Bitcoin à 30 000 $. Mais certains analystes disent, les gars, le Bitcoin peut arriver à 20 000 $. Oui, les gens disent que ça peut arriver à 20 000 $, d'autres disent que ça va aller à 30 000 $. Et les traders qui font le trading futur ne savent plus sur quel pied danser. Les gens sont toutefois perdus. Parce que vous savez, le gouvernement américain est en train de donner des coups secs aux crypto-monnaies. Au même moment, nous sommes en train de voir certains gouvernements comme la Chine et voilà, comme d'autres pays aussi qui sont en train d'accueillir les crypto-monnaies. Donc, c'est franchement dur, c'est très dur. Donc, on nous dit que le Bitcoin peut chuter et les gens qui sont en train de faire le trading futur, actuellement, là, préparez-vous parce que quelque chose peut y arriver. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre, quelque chose peut toutefois arriver. Sincèrement, cette montée de Bitcoin peut continuer comme peut descendre. Vous allez voir les facteurs qui peuvent faire chuter ou qui peuvent faire monter le prix de Bitcoin. Après, à chacun de voir ce qui l'arrange. Et je profite de l'occasion pour vous dire une chose. Les gars, il y a un faux airdrop. Il y a un faux airdrop de Arbitrum qui est en cours. Et on vous promet d'envoyer les liens pour gagner. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo short fake airdrop de Arbitrum, attention, ils vont vider vos portefeuilles. Allez la regarder. C'est une vidéo de 1 minute. On fait des vidéos courtes comme cela, tirant des vidéos longues. Et on a fait déjà aussi 2 vidéos longues sur Arbitrum. Ici et ici. Les gars, si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, mettez une pause et allez les regarder. C'est très important. C'est très important. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement comme j'aime si bien le faire. Alors, mes frères et sœurs, quand on dit le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre, ou bien le malheur de quelqu'un est en train de faire le bonheur de d'autres personnes. Nous sommes en train de voir que MetaMask, qui est l'un des wallets décentralisés, qui a déjà ce service-là sur le territoire brésilien, aujourd'hui lance ce service-là en Afrique. Oui, en Afrique. Et vous allez voir qu'elle est en train de lancer ça dans un pays stratégique, dans un pays où l'inflation, où la monnaie virtuelle ne vaut plus, la monnaie physique ne vaut plus grand-chose. MetaMask est en train de lancer ses services de vente directe des crypto-monnaies au Nigeria via les transactions bancaires. Donc ça veut dire que les gens qui ne savent pas quoi faire avec leur argent, tellement c'est beaucoup, ils peuvent aujourd'hui maintenant aller rapidement dans MetaMask, acheter les crypto-monnaies tranquillement. Voilà, donc ce service-là est déjà disponible. C'est avec MoonPay, oui, je crois bien. Elle est disponible ici au Brésil. Et la plus grande partie de la population, qu'est-ce que MetaMask veut faire? Le Bitcoin est très cher là-bas. Le Bitcoin a passé le cap de 37 000 $ au Nigeria. Or, actuellement, le Bitcoin est à 28 000 $. Donc, vous voyez, donc, la demande est très forte. Donc, comme la demande est très forte, les entreprises qui ont des Bitcoins comme
comme MetaMask et bien d'autres, des entreprises bien sûr décentralisées qui travaillent en partenariat avec d'autres qui ont assez de Bitcoin, sont en train de travailler afin de pouvoir manger un peu leur part du gâteau dans cette affaire. Donc, l'entreprise locale où le Bitcoin est monté à 37 000 $, c'est l'entreprise NairaX. Voilà, c'est l'échangeur NairaX qui a monté le prix de Bitcoin à 37 000 $. Donc, ça veut dire que la demande est forte face à la crise. Mais on continue notre vidéo lentement, sûrement. Encore une bonne nouvelle, les gars. Une bonne nouvelle en quel sens? Au sens où les utilisateurs de Telegram, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, je vais vous montrer juste le lien, comment vous allez faire pour voir le lien de notre groupe Telegram. Surtout de notre channel. Oui, le channel est très important. Si vous n'êtes pas dans le channel, alors vous serez banni dans le groupe. C'est les conditions du groupe, malheureusement. Alors donc, le lien ici, groupe Telegram, vous allez voir, vous appuyez sur vous, rentrez dans le groupe. Attention, n'inboxez personne, sinon vous serez banni aussi du groupe. Et aussi le lien, ça c'est le groupe, ça c'est le channel où nous postons des informations de temps en temps. Alors on nous dit, Telegram nous dit aujourd'hui qu'on peut envoyer des USDT directement entre utilisateurs, vendre ou acheter. Voilà, vendre ou acheter. Donc je trouve ça très intéressant. Telegram est en train de prendre plus une longueur d'avance dans l'écosystème de la crypto-monnaie face à ses concurrents qui sont WhatsApp et bien d'autres. Donc nous sommes en train de voir l'avancement de Telegram depuis que nous sommes en train de voir qu'elle a intégré la blockchain de Ton, qui est un projet qui est très très intéressant, les gars. Le projet Ton, le Toncoin, oui, on va voir le prix aujourd'hui. On a déjà fait même le Toncoin on a déjà fait une vidéo parlant de cela, qui est un projet qui est très intéressant, qui est à la place 23, qui a déjà plusieurs personnes qui suivent. Et mieux encore, vous allez voir, le projet Ton n'est pas listé encore sur les grands échangeurs comme Binance, comme Coinbase. Donc, nous sommes en train de voir que Telegram, grâce à l'intégration, grâce à sa blockchain dans son applicatif du projet Ton, peut faire très mal. On a déjà fait une vidéo sur ça. Ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune vidéo de cliquer pour gagner, sont déjà informés. Donc, si toi, tu n'es pas encore informé, alors mon frère, ma soeur, abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je continue lentement et sûrement la vidéo. Mes frères et sœurs, ça fait rire, mais c'est une réalité. On dit que l'Union européenne est en train de chercher les experts, est en train d'engager les experts dans l'écosystème des crypto-monnaies. Mais ils cherchent des experts pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que ces experts-là qui vont aller se présenter comme des experts, c'est des personnes qui sont pour la voix du peuple ou ils sont pour la voix de leur poche? Parce qu'aujourd'hui, on connaît des experts qui sont pour leur poche et des experts aussi qui sont pour informer, éduquer, parler. Alors donc, aujourd'hui, on dit qu'on cherche des experts. Les gens vont se présenter là-bas étant experts. Et leur expertise serait pourquoi? Pour sauver l'écosystème, pour faire comprendre aux régulateurs les avantages surtout de cet écosystème des crypto-monnaies ou pour recevoir leur dû. Je me pose la question. Franchement. Donc, ce que je demande à l'Union européenne, après avoir choisi ces soi-disant experts ou ces vrais experts dans l'écosystème de la blockchain, des crypto-monnaies, ils n'ont qu'à nous donner leur nom. C'est l'Union européenne qui cherche ces personnes-là afin de mettre une loi en place, oui, là, au niveau de la Commission européenne face aux crypto-monnaies. Donc, après avoir choisi ces experts-là, il faut que l'Union européenne nous dise clairement qui sont ces personnes-là qu'ils ont choisi comme experts. Et nous, la communauté, nous qui sommes passionnés de cette technologie, non, celui-là, il est bon parce qu'il fait de bonnes analyses. Non, celui-là, il faut le garder à côté parce qu'on ne l'a jamais vu. Parce qu'aujourd'hui, les experts poussent comme des petits champignons. Non, excusez-moi le terme. Les experts blockchain, experts crypto. Moi, je ne suis pas un expert. Loin de là. Mais il y a des personnes qui se considèrent comme des experts. Moi, je ne suis pas un expert. Je suis toujours en phase éducationnelle. Je suis en train de vouloir apprendre pour découvrir plus. Donc, après que l'Union européenne ait choisi ces personnes-là, ils n'ont qu'à nous donner la liste de ces personnes pour que nous, les passionnés, nous allons voir si on les connaît vraiment dans cette écosystème de la crypto-monnaie ou c'est des personnes qui vont aller défendre la cause des politiciens, non la cause du peuple. Alors, vous avez compris. Alors, pause publicitaire rapidement, les gars. Pause publicitaire. Si vous voulez vous former dans l'écosystème de la crypto-monnaie, vous voulez avoir une formation bien adéquate, une formation avec un suivi bien accompagné de notre équipe Cliquez pour gagner, dont je fais partie bien sûr, alors nous vous prions de cliquer sur le premier lien que vous voyez, ces cours en ligne. Vous allez tomber sur cette page-là. Sur cette page, vous allez remplir vos informations
tranquillement, tranquille, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe et un message WhatsApp depuis notre numéro de cliquer pour gagner, bien sûr, qui est ce numéro-là, dont vous devez faire très attention, qui est ce numéro plus le 228 97 04 plus le 228 97 04 48 07. Uniquement ce numéro-là, c'est le numéro de cliquer pour gagner. Donc, alors après ça, maintenant, vous allez payer vos $80. $80 simplement. Ce n'est pas beaucoup, les gars. Si vous trouvez que c'est beaucoup, alors attendez dans votre ignorance. Quand vous allez perdre, vous allez dire, ah oui, si je savais, j'allais venir me former pour mieux sécuriser mes crypto-monnaies, pour avoir les stratégies adéquates afin de manger vivant dans cet écosystème des crypto-monnaies. Ceux qui ne veulent pas le faire, tant mieux. Alors, deuxième information, nous sommes en train d'organiser notre cofraternisation. Ça, c'est le deuxième lien de cofraternisation, comme vous le voyez ici. Nous sommes en train d'organiser un événement qui rassemble les crypto-passionnés venant de tout le monde, du monde entier, dont tu fais partie parce que tu nous regardes. Si tu nous regardes, tu n'as pas encore rempli ça, alors tu n'es pas réellement un passionné des crypto-monnaies. Mais si tu es un réel passionné des crypto-monnaies et que tu n'as pas les moyens, partage l'information autour de toi. Mais si tu as les moyens de pouvoir être présent, alors remplis vite le formulaire. Même si tu as les moyens, tu ne crois pas que tu serais présent, remplis le formulaire, car nous allons bientôt bloquer, je crois bien, selon notre équipe, dans 2 semaines, 3 semaines, nous allons bloquer ce formulaire-là. Donc, personne ne pourra plus s'inscrire. Faire sa préinscription gratuitement jusqu'à ce qu'il fasse son inscription. Donc, quand on va bloquer ça, tu ne pourras plus t'inscrire. Alors, on continue la vidéo. Alors, et après avoir rempli les 2 liens là, pour le coup et pour la cofraternisation, l'événement qui va rassembler les cryptophiles venant du monde entier, dont je vais faire partie aussi. Alors, nous allons parler de ça. Nous sommes en train de voir que Microsoft a lancé son robot de l'intelligence artificielle. Toutes les entreprises sont en train de lancer leur robot d'intelligence artificielle. Et nous savons que le chat GPT de OpenAI est venu mettre fin à Google, parce que sincèrement il faut reconnaître que c'est la fin de Google grâce au chat GPT, mais Google dit non, je ne vais pas me laisser abattre comme cela. Google a lancé aussi son intelligence artificielle qu'on appelle Bard, qui va faire concurrence au chat GPT. Donc ils sont en train aussi de travailler pour mettre en place cette intelligence artificielle pour faire concurrence au chat GPT. Donc ça veut dire simplement que les gars, nous sommes dans l'écosystème de la technologie, et la technologie demande beaucoup d'actualisations, et ces actualisations là, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans le FOMO de l'intelligence artificielle, et faites très attention, ne rentrez pas dans tous les crypto-monnaies qui se disent intelligence artificielle, car vous risquez de perdre votre argent si vous ne faites pas de bonnes analyses. Vous avez compris? Alors maintenant, on va parler de ce qui nous réunit ici, mes frères et sœurs. C'est cette information. Franchement, ça fait peur, mais c'est une réalité. Cette information, on dit les baleines qui ont prévu le crash de FTX et ont bénéficié de la crise de USTC. Donc, ça veut dire simplement que quoi? Je vais traduire la phrase. On envoyé, et je crois bien, presque, presque 7000 Ethereum, presque 8000 Ethereum. Je ne sais pas ça fait combien en dollars américains. Et sur Binance, est-ce signe de faillite de Binance? Les gars, vous allez comprendre maintenant dans cette analyse ce que je vais vous dire. Vous savez, d'abord, les baleines qui ont prévu la chute de FTX, ça veut dire qu'ils ont une longueur d'avance sur nous les pleurs, voilà. Et qui ont bénéficié du le USDC, le système de Coinbase. Donc ça veut dire qu'ils ont acheté ça quand c'était moins, en sachant très bien que ça va remonter, et ils ont refait bénéfice. Donc ces personnes, ça veut dire simplement, c'est un groupe de personnes qui ont des informations privilégiées. Ça, il n'y a rien à faire. Ils ont une information privilégiée, ces personnes-là. Maintenant, ils sont en train de tenter une fois de plus Binance. Ils ont envoyé ces personnes-là, dont on ne connaît pas leur identité, et ces personnes-là ont retiré des millions de dollars sur FTX avant son effondrement. D'accord? Des millions de dollars sur FTX avant son effondrement, et aussi ont bénéficié de 1 million, je crois bien, ça fait presque un demi-million en USDC pendant son crash. Donc ces personnes ont une longueur d'informations sur nous, le public. Maintenant, ces personnes ont envoyé, comme vous le voyez là, comme l'État a commencé par sur ces personnes-là, ils ont envoyé plus de presque 8000 et 7000 et quelques Ethereum sur Binance.
Donc, nous sommes en train de voir qu'ils ont envoyé plus de 10 000, oui. Ici, on est en train de voir clairement leur retrait sur, et voilà, on dit, la seconde transaction date du 7 novembre de l'année passée, et Smart Test Money, ça vaut. Donc, il dit simplement, ces personnes-là, ils sont en train de montrer que l'année passée, avant même l'effondrement de FTX, ces personnes ont déjà retiré leurs fonds. Vous voyez, ils ont déjà retiré leurs fonds. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ces mêmes personnes ont envoyé, ils sont en train de montrer les bénéfices qu'ils ont eu en USDC lors de son effondrement. On est en train de voir qu'ils ont envoyé désolé, plus de 8000, non, presque 8000, 7000 et quelques, un peu moins. Il y a de cela quelques heures au moment où j'ai fait cette vidéo là sur Binance. Et ils sont en train de tester Binance en quel sens? Au sens où ils vont vendre ces Ethereum là. Ils vont vendre ces Ethereum là. Et quand on vend ces Ethereum là, qu'est-ce qu'il va faire? Le prix d'Ethereum va peut-être chuter. J'ai dit, c'est des suppositions. Va chuter et peut-être ils peuvent acheter des bitcoins. Je ne sais pas. Avec ces Ethereum là. Ou, mieux encore, ils vont demander le retrait sur Binance. Ils vont commencer par faire des retraits forts sur Binance. Et là, peut-être l'échangeur Binance va peut-être en souffrir comme FTX. Donc ces personnes-là, ils sont des personnes qui ont l'information privilégiée. Ils ont du cash dans le cash. Parce que avec tous ces quantités d'Ethereum qui sont en train de manipuler de gauche à droite, ce n'est pas tout le monde. Donc, qui sont ces personnes-là qui veulent l'effondrement de Binance? Parce qu'ils avaient déjà eu l'information avant l'effondrement de FTX. Ils avaient eu l'information aussi sur le cash de USDC de Coinbase. Donc, ils ont positionné. Après, quand ça remonte, quand le stablecoin s'est recorrigé, ils ont fait bénéfice. Alors maintenant, ils sont en train d'envoyer d'énormes Ethereum sur Binance pour faire chuter Binance ou pour faire quoi? Dites-moi ce que vous en pensez en description de la vidéo. Et n'oubliez pas une chose, si vous êtes un abonné, n'oubliez pas une chose. Allez, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP. On a un groupe spécialement d'investisseurs fermés. Remplissez ce formulaire-là et vous payerez $80 et vous aurez accès à ce groupe où nous passons l'information. Les VIP ont déjà eu l'information avant vous ici. Les VIP ont déjà eu cette information avant vous. Et ils l'auront encore plus analysé en profondeur parce que nous allons faire des tâches dans le groupe VIP pour mieux les aider. Et les gens qui veulent avancer dans le quotidien de la crypto-monnaie avec des stratégies de sécurité, comment faire des gains, tout cela, nous aidons toutes ces personnes-là pour être des bons investisseurs. Alors viens nous rejoindre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!